Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, ce mercredi 15 mai 2024, le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a failli être assassiné. En tout cas, il a été touché par balle, grièvement blessé et conduit très rapidement à l'hôpital par hélicoptère. Donc en ce moment, il est dans une situation critique. J'espère qu'il va survivre de ses blessures. Et je le souhaite d'ailleurs. Alors, question. Quelles sont les motivations? Pourquoi on a voulu assassiner le Premier ministre slovaque qui vient d'obtenir, d'être élu là, il y a quelques mois à peine? Pourquoi? Vous savez quoi? Une seule chose. Ses relations avec Poutine. Sa position concernant l'Ukraine. Eh oui. Monsieur est contre. Et il l'a dit avant même d'être élu. Et il a été élu sur la base d'un programme. Son programme, c'était éviter de donner des armes à l'Ukraine. Poutine est furieux pour ça. Donc, ça veut dire que ce sont ces positions-là qui ont fait à ce que on puisse tenter de l'assassiner. Je dis bien dans l'hypothèse, j'espère qu'il va survivre parce qu'il a reçu 2 balles. Ça se passe dans des pays où il y a la démocratie. Vous voyez, la démocratie, il n'y a pas de sécurité. La démocratie n'apporte même pas de sécurité. Maintenant, je vous ai dit, le problème qu'il avait, lui, c'est qu'il était un frein à l'avancée, à la position de l'OTAN dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il était un frein. S'il était un frein et qu'on a tenté de l'assassiner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont tenté de l'assassiner, ce sont les membres de l'OTAN. Ça ne peut pas être Poutine, puisque c'était un de ces hommes. Même si ce n'était pas directement, mais en tout cas, indirectement, il soutenait Poutine. Puisque lui voulait que la guerre s'arrête, et pour s'arrêter, il faut arrêter de donner des armes. Il ne faut pas qu'il y ait de gens, de personnes qui s'opposent à eux. La seule chose qu'ils savent faire, c'est tuer. Vous voyez, les Occidentaux. Et ils viennent nous donner des leçons. Ils viennent dire, non mais, oh, vous avez tué les droits de l'homme. Il y a eu crime de guerre au Burkina. Il y a eu crime de guerre au Mali. Ah bon? Comment ça? Pourquoi vous parlez de ça? Oh non, vous savez, nous on aime tellement les Burkinabés, mieux que les Burkinabés, les dirigeants burkinabés. Vous voyez comment c'est? Vous savez, à force d'être criminel, on devient fou. Et quand on est fou là, on pense que en fait, ce sont les autres qui sont des fous alors que c'est vous qui êtes fous. Un premier ministre dans un pays comme celui-là, démocratiquement, on n'avait plus jamais vu ça. Ça fait très longtemps qu'on a vu ça. Eh oui. Il n'avait pas de problème, c'est pas un vendeur de drogue, c'est pas... Non, son problème, c'est que il ne voulait plus qu'on donne de l'argent et des armes à Zelensky, parce que c'est ça qui fait perdurer la crise. Et plus la crise continue, eh ben, l'Europe s'affaiblit. Parce que l'Europe n'a pas d'énergie gratuitement ou à bas prix. Comme elle n'a pas l'énergie à bas prix, son industrie dégringole, décline. Et donc lui disait, il faut que cette guerre s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut arrêter de donner des armes. On trouve que non, il ne doit pas vivre. Et ça se passe toujours dans ces pays-là où on n'a pas arrêté la personne qui a commis le crime. On n'a pas arrêté. Ça a toujours été comme ça. Quand on a assassiné Kennedy, là, on n'a pas arrêté le criminel. Bon, il y a quelqu'un qu'on a pris comme ça, qu'on a foutu en prison. Mais tout le monde dit, en tout cas, d'après les gens, tout le monde dit que ce n'est pas lui. Donc, quand c'est pas, on n'arrête personne, ça veut dire quoi?
ce sont les services secrets qui l'ont fait. Puis c'est leur travail de traquer ces gens, de les attraper. Mais s'ils ne les attrapent pas, donc ce sont eux-mêmes qui ont fait ça. Vous avez vu Nord Stream 1 et 2? Ils ont détruit ça. On n'a jamais connu qui a fait. Il y en a qui disent que c'est les États-Unis, d'autres disent que c'est l'Ukraine. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont fait là, ce sont ceux qui avaient intérêt à ce que ça ne puisse pas exister. Ce sont les plus grands bandits, les plus grands criminels de ce monde. Et ce sont les mêmes là, quand ils viennent en Afrique, ils viennent nous donner des leçons. Ils viennent nous apprendre comment il faut vivre. Non, les droits de l'homme, les droits de ceci, les droits de cela. Non, ça suffit. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est dommage que des choses comme ça arrivent encore dans des pays dits démocratiques. Ils ne vont pas dans les urnes, ils ne vont pas au Parlement pour aller discuter des questions qui les regardent et ils règlent ça par la violence parce que c'est un continent de barbares. Et c'est cette barbarie qui sont en train de nous amener avec le terrorisme, à travers toutes ces guerres civiles qu'ils nous imposent en manipulant nos dirigeants. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.